He wasn't my type at all. My type was actually Paul Walker, rest in peace. But he wasn't my type at all. And my type is not white. I'm just saying I was more interested in touch me. Paul and every Fast and Furious. Don't touch me. Down. So you wanted the homie, models. You didn't want me. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive lorsqu'on n'est pas le premier choix. Tyrese est en train de faire les frais des relations où vous n'êtes pas le premier choix. Mais il n'y a pas que ça. Hein. J'ai d'ailleurs déjà envoyé une vidéo sur TikTok qui a pas mal buzzé. Enfin, qui a pas mal buzzé, non, pas celle-ci. J'ai déjà fait une vidéo sur TikTok sur le sujet concernant donc l'attrait qu'ont certaines femmes, ou voire beaucoup de femmes afro pour les hommes blancs, mais étant donné que elles ne sont pas bankable dans le monde occidental, ce qui va générer chez elles un attrait pour l'homme noir. Mais c'est pas un attrait qui est naturel en fait. L'homme noir pour la femme noire est un choix, est le seul choix qui leur reste en fait. Et donc lorsqu'elles prétendent qu'elles aiment l'homme noir et tout ça, en fait c'est surtout parce que c'est le seul qui c'est le seul qu'elles peuvent se permettre en général. Pour la simple et bonne raison, c'est pas parce qu'elles ne sont pas belles, mais elles sont pas bankable. Qu'est-ce qu'une femme bankable? Une femme bankable, c'est une femme qui appartient à une communauté vivante, une communauté qui se bat, une communauté avec des hommes. Ce qui attire les hommes chez les femmes, ou plutôt ce qui attire les hommes vers les femmes, c'est l'histoire et la culture. Si vous n'êtes plus proche de votre histoire et de votre culture, vous n'avez aucun attrait pour ces hommes-là. Donc les hommes vont s'intéresser, par exemple les hommes occidentaux vont s'intéresser aux femmes asiatiques. Voilà, parce qu'elles sont synonymes de pouvoir. C'est le pouvoir qu'ils recherchent à travers le vagin. L'homme recherche le pouvoir à travers le vagin. L'homme noir étant un homme très bien éduqué, c'est ce qui va intéresser la femme blanche. Il est très bien éduqué, il sait rester à sa place, il est docile, etc. C'est ce qui va faire que voilà, il va plaire, parce qu'il est dressé pour être un bon toutou. Mais en contrepartie, l'homme qui est le favori de la femme noire, pas parce que il est meilleur ou quoi, non, juste parce que en fait il est synonyme de pouvoir, c'est-à-dire l'homme occidental. Celui-ci l'intéresse parce qu'il est synonyme de pouvoir. Donc là, on est dans un monde blanc, on pratique leur religion, elles portent leurs perruques, elles portent des perruques à l'effigie de ces hommes-là, ou de ces femmes-là, ou de ce peuple-là. Et donc la logique, la finalité, c'est de se taper un blanc. Mais comme c'est pas possible, puisque en contrepartie, l'homme n'est pas attiré. Les hommes en général ne sont pas attirés par des femmes qui n'ont pas de pouvoir, qui ne sont pas puissants, qui ne sont pas les femmes d'hommes puissants. Ce qui attire les hommes vers les femmes, et ce qui pousse le respect d'un homme à l'égard d'une femme, ce sont les hommes qui l'accompagnent. Et lorsque ces hommes ne sont pas puissants, parce que castrés, la théorie ici dans le cercle on la connaît déjà, ça nous donne des hommes qui sont pas du tout attirés par ces femmes-là. Donc pour en revenir à Tyrese, lui c'est très simple. Tyrese il est le second choix. Il n'est pas le choix, le premier choix de cette femme qui, bien entendu, a voulu choisir d'ailleurs comme premier choix, un homme blanc, synonyme de pouvoir, héros du film dans lequel joue son homme, Tyrese en question. Et Tyrese qui faisait souvent l'éloge de cet homme-là, qui a très mal vécu d'ailleurs le décès de celui-ci.
Maintenant, il se retrouve avec sa nana qui est aussi fan du même homme que lui, quoi. Donc le mec, allez voir, je vous invite à regarder encore la vidéo. Le mec est achevé, hein. Il est complètement achevé quand elle le dit ça. Et le pire, c'est qu'elle le dit en public. Alors on va parler un petit peu de la honte. Eh ben, la honte, c'est une chose que vous êtes amené à vivre lorsque vous n'êtes pas le premier choix. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais lorsque vous ne contrôlez pas votre relation, ni votre femme, vous êtes amené à vivre ce type de situation. Là, c'est même pas une blague. Cette situation, vous allez la vivre tout le temps. Donc, que vous le vouliez ou non, elle le fera, elle vous fera honte. Des fois en le voulant, d'autres fois sans le vouloir, hein, par des réflexions. Et d'ailleurs, je suis comme tout le monde, hein, j'imagine, je me suis déjà retrouvé dans ce type de situation où tu te rends compte au fur et à mesure de la relation qu'en fait t'es pas le premier choix, t'es juste le choix de fortune, hein, celui qu'on a choisi parce que voilà, il fallait quelqu'un, soit c'est l'âge, parfois c'est l'âge, hein. Ce sont des femmes, je sais pas quel âge a cette nana, parfois ben voilà, elles atteignent le début de la trentaine, donc il faut se caser très vite, donc on trouve un gars qui est le moins pire, hein, après s'être fait baiser, maltraiter, etc., par des gars qui étaient vraiment à l'image de ce qu'elle voulait vraiment, mais qui ne s'intéressait pas à elle. Et puis à un moment, elle se retrouve, comme beaucoup de nanas, avec un choix qui est le choix du dépit. Hein. Et ce choix-là, un amour de dépit. Hein. Ce choix-là, ça va être l'homme noir. C'est un peu comme aujourd'hui, vous voyez, c'est beaucoup la mode dans la communauté de parler du kémitisme, de l'Égypte, etc. On a même l'autre fanfaron, Maître Gims, qui s'y est mis dans une émission où il a commencé à parler des constructions des Noirs et tout ça. Et ben, ça a plu à certains, mais ça ne plaît qu'à des néophytes. Hein. Voilà, on peut pas aborder n'importe qui ne peut pas aborder n'importe quel sujet, et surtout quelqu'un qui se réveille du jour au lendemain, qui n'en a jamais parlé. Encore, tu me dis un boba qui a toujours fait dans ce genre de thématique, ok, mais pas un Maître Gims, faut pas déconner. Donc on se demande ce que ça cache. Voilà. Maintenant, voilà, ne vous mettez pas en couple, hein, si vous pouvez, hein, maintenant si vous n'avez pas le choix. Voilà. Ici, je m'adresse quand même à des hommes qui ont une certaine qualité, hein, une certaine valeur, qui se donnent une certaine valeur. Et donc si c'est votre cas, évitez de vous mettre en couple avec des nanas dont vous êtes le deuxième choix. Si possible, ne vous mettez même pas en couple, parce que ça, c'est vous condamner à la honte. Parce que ça, c'est une réflexion publique, hein, et je pense que si elle s'est permis cette réflexion publique, bah, ça veut dire que il y a de fortes chances que dans l'ombre, lorsqu'il y a personne, bah, elle se permette des trucs. Donc il y a des petits recadrages peut-être. La meuf est tellement en confiance qu'elle s'est permis de dire ça tranquillement, quoi, dans le plus grand des calmes. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a de préférable? Une femme qui le pense et qui ne le dit pas, parce que j'ai lu ça dans des commentaires, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire. Écoute, pour ceux qui connaissent assez les nanas, hein, ceux qui en ont fréquenté pas mal, ou ceux qui sont mariés, et qui ont le ton, ou qui ont la lucidité de voir les choses telles qu'elles sont, bah ceux-là, bah ils savent très bien que une vérité qui n'est pas dite va sortir d'une façon ou d'une autre. Donc toute vérité n'est pas bonne à dire, ça c'est bien quand on est dans le monde de la matière. Donc c'est bien une phrase de nana, ça. En réalité, lorsque vous savez, et en général les hommes savent avec qui ils se mettent, hein, ils le savent, même si parfois et même souvent on est dans le déni, hein, on sait avec qui on est. Donc c'est pour les femmes, c'est pas très gênant, hein, d'être avec un gars, parce qu'en général la femme vise toujours plus haut. Donc qu'elle soit avec un gars qui les rabaisse, c'est un peu normal. Au contraire, pour elles, c'est guise de qualité. C'est pourquoi des fois elles sont avec des médiocres, mais tant qu'ils les rabaissent, eh ben inconsciemment ça leur donne l'impression d'être avec quelqu'un qu'elles ne méritent pas, ce qui fait qu'elles restent souvent avec des hommes qui les rabaissent. Alors qu'un homme ne doit pas être un homme, ça vise toujours une femme qui est en dessous. Hein. Donc c'est pourquoi les femmes indépendantes, machin chouette, elles galèrent. Parce que c'est pas du tout ce qui attire, ça n'excite pas du tout un homme, une femme qui a un boulot, qui travaille, qui est responsable, qui est forte, etc. Ça n'attire aucun homme. Voilà. Donc
Maintenant, faites gaffe, les gars. Faites gaffe pour ne pas vous retrouver dans ce type de situation. Et en plus, Tyrese, c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'acteur de Baby Boy. C'est quand même le gars qui nous a fait rêver, hein. Il était dans cette pub là pour Coca-Cola où il chantait dans le bus. Il faisait rêver pas mal de nanas. On l'appelait The Body. Il avait un corps de rêve. C'était The gars. C'était The Black Boy. Hein, aux côtés d'ailleurs de Tyson. Comment il s'appelle? Tyson Bedford, je sais plus comment il s'appelle, le mannequin Ralph Lauren. Et donc voilà. Maintenant, les gars, faites attention. Faites gaffe, parce que le monde féminin, c'est un monde qui nous est vendu avec beaucoup de bisounours, hein, avec beaucoup de nounours, avec beaucoup de miel, mais il est tout aussi violent que le monde masculin, sauf que c'est pas une violence qui est physique, c'est une violence psychologique. D'ailleurs, je vous invite à regarder encore une fois la vidéo, regardez les yeux du mec, il est complètement achevé. Un homme qui choisit une femme pour l'accompagner pendant le restant de sa vie, il fait le choix de choisir quelqu'un qu'il met quand même au sommet, donc quelqu'un qu'il estime sur le plan sacré. Donc les choix d'un homme les choix d'un homme sur le plan affectif, lorsqu'il s'agit d'une femme, lorsqu'un homme choisit une femme, ce sont des choix qui sont quasi spirituels. Alors que pour la femme, c'est pas du tout le cas. Une femme choisit un homme parce qu'il est fort. Le choix n'est pas du tout spirituel. Le choix est très matériel. C'est pour ça qu'ici, on dissocie l'esprit de la matière et on dit, bien entendu, dans le cercle, que l'homme doit aller vers l'esprit parce que la femme est fondamentalement matière. Donc ça, c'est l'ultime humiliation, hein, en public en plus, parce que c'est quand même une célébrité, hein, qu'il a quand même un passif. C'est pas n'importe qui, Tyrese, et lui-même ne se prend pas pour n'importe qui. Et donc vous vous retrouvez avec une nana comme ça, on sait pas qu'est-ce qui l'a motivé à dire ou à faire ça. Peut-être qu'ils ont eu une petite, ils ont peut-être des petits bifs entre eux. Hein, on sait pas ce qui a motivé la gonzesse, mais toujours est-il qu'elle l'a fait. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes dans des relations, moi personnellement, j'ai toujours veillé, même si ça n'a pas toujours réussi, parce que croyez-moi, souvent elles sont très perspicaces, lorsque j'étais avec une nana dont je ne pouvais contrôler les actions, j'ai toujours veillé avec ce type de nana à éviter de les emmener dans les lieux publics ou à éviter de les présenter à des personnalités à travers lesquelles je voulais garder quand même une image assez respectable. Donc lui, il a fait 2 erreurs. La première, c'est de se mettre avec une femme dont il n'est pas le premier choix. La deuxième, c'est de la présenter au monde, de se présenter avec une femme dont il n'est pas sûr de maîtriser le comportement.